Bonjour Vincent, Bonjour. est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu travailles et pourquoi l'ARP pour laquelle tu travailles fait partie de ce projet? Alors l'ARP, c'est l'Association régionale de promotion de l'éco-construction. Donc on est basé dans la Maison des Solidarités comme Terre de Liens. Notre association regroupe des acteurs de la construction écologique sur toute la région. Et notre objectif, c'est de faire connaître auprès du grand public, mais aussi des collectivités, qu'est-ce que c'est que la construction écologique, et comment est-ce qu'on peut la développer et pourquoi. Alors, pourquoi Terre de Liens est allé chercher l'ARP dans le projet de construction du bâtiment? Qu'est-ce que vous faites avec Terre de Liens et l'entreprise Le Galet? Alors, sur ce cas particulier du projet d'installation d'Antonin, c'est vrai que nous, on a aidé à la réflexion et conception sur l'aménagement du bâtiment et sur le choix des matériaux. Et ça, c'est un axe important pour nous, c'est-à-dire que on essaye de privilégier les matériaux de proximité, les matériaux naturels, et c'est là où on peut se retrouver sur l'action de Terre de Liens qui justement essaye de relocaliser les systèmes alimentaires. Et bien c'est un peu la même chose sur les matériaux. D'accord. Donc, Terre de Liens a proposé un partenariat global à l'entreprise Le Galet, dans lequel Terre de Liens disait c'est bien d'aller chercher de la finance solidaire pour réussir un projet, mais ça suffit pas. Il y a d'autres moyens de contribuer à un projet comme celui-là, et on a imaginé ensemble, en fait, Terre de Liens est là, la possibilité d'un chantier participatif, et c'est ce qui va se passer sur la construction de bâtiment. Ce bâtiment, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est très important ce point-là pour nous, c'est-à-dire que l'éco-construction, c'est aussi, notre objectif, c'est aussi de la rendre accessible à tous. La rendre accessible à tous, un des moyens, c'est la mise en place de chantiers participatifs où il y a un apport à la construction qui est autre qu'un apport financier et que chacun puisse mettre la main à la pâte. Alors, comment ça se passe un chantier participatif? C'est des chantiers encadrés par des professionnels et qui permettent aux bénévoles qui viennent sur place eh bien, d'apporter leur coup de main, bien sûr, d'apprendre des techniques, dans tout ça dans un esprit de convivialité. Euh, D'accord, donc très concrètement sur le chantier, là, donc Antonin nous disait tout à l'heure que le premier coup de pelle ont été donnés, les fondations sont posées, la structure est en train d'être montée, là on en est à la phase du toit. Très concrètement, qu'est-ce que les gens qu'on va inviter en fait à participer à la construction de ce bâtiment, qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire? Eh bien, donc une fois que le gros œuvre va être terminé, le chantier pourra être accessible à partir à peu près de la mi-janvier. Alors, vu les périodes de froid, on commencera par des choses qu'on appelle sur les phases sèches, hein. Ça va être de l'isolation, du montage de cloisons. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire en matière d'isolation, par exemple? Alors là, on va faire de l'isolation en remplissage avec des fibres végétales. Donc ce sont des matériaux non industrialisés, c'est ça qui est intéressant. On prend des matériaux presque directement du champ. Et puis on a un volet aussi qui est intéressant, un peu expérimental, sur la mise en œuvre d'un terre-paille. Alors pourquoi cette technique-là? Parce que c'est très adapté pour la régulation de l'humidité et donc c'est intéressant au niveau du stockage des légumes. Donc ça, c'est des techniques anciennes qu'on réapprend et qui peuvent être mises en œuvre aussi chez chacun, c'est chez soi, hein. On peut faire des enduits terre-paille qui sont très sympathiques. Donc en fait, avant de se lancer chez soi dans de l'isolation, le chantier qui est proposé là, c'est le moyen de se faire la main en fait. Voilà, c'est ça, c'est l'objectif, c'est d'apprendre cette technique-là et puis après, pourquoi pas multiplier ces expériences-là ailleurs. Ouais. Et puis comme à Terre de Liens, on aime bien le contact, ça va se faire aussi dans une certaine ambiance, j'imagine.
Voilà, donc les chantiers généralement se passent dans la bonne humeur et on partage un repas. Janvier, il va faire froid, c'est vin chaud, c'est tout ça. Voilà, il faudra effectivement penser au petit café et pour que ça se passe dans le meilleur. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire de façon très pratique comment il faut faire? Alors, donc, vous trouverez là sur la lettre d'information un petit calendrier pour pouvoir s'inscrire aux différentes dates. Ça commence mi-janvier. Il va y avoir plusieurs week-ends. Si éventuellement vous avez aussi des disponibilités en semaine, vous pouvez nous l'indiquer. Et puis, une fois que vous serez inscrit, on recontactera aussi les personnes via mail pour indiquer éventuellement s'il y a du matériel nécessaire, les vêtements dont vous aurez besoin, etc. D'accord. Chantier collectif, il y a quand même des responsabilités, assurance, comment ça marche? Alors, les participants au chantier vont adhérer pour une somme modique à l'association. Combien? 2 euros, et ce qui leur permettra d'être assurés dans le cadre de ce chantier participatif. Donc, on a vu les modalités d'inscription. C'est un petit bâtiment, donc on a quand même pas besoin non plus d'être une armée de bénévoles, si je puis dire. À peu près combien de personnes peuvent participer? Alors, on se fixe à peu près une limite autour d'une quinzaine de personnes. Il y a effectivement le fait que le chantier n'est pas très, très grand, et puis aussi en termes d'encadrement, si on veut que les choses soient bien faites, on ne peut pas être trop nombreux. Après, il peut y en avoir un peu plus, mais qui font pas forcément toutes les journées, c'est possible aussi. Alors voilà, l'objectif, c'est pas de venir tous les week-ends forcément, hein. Vous pourrez vous inscrire en décalé et donc c'est avoir un pool de personnes. Ouais. Ceci étant, un peu de continuité, c'est quand même bien parce qu'on apprend une chose une journée, on approfondit la journée suivante. Enfin voilà, il faut quand même. Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est chacun son rythme. Ok, très bien. Eh ben, merci Vincent, puis à bientôt sur le chantier.